Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, this is my first rodeo, you know, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon. You see the flag, and you know, Africa in general, to be here and be able to celebrate with these guys, amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés les amis. Vous êtes bien en direct dans NBA No Limit, le talk show qui fait le point sur l'actualité de la NBA dans un ton un peu plus engagé, on va dire ça comme ça. Allez, on va enchaîner avec les présentations comme à notre habitude. Bien entendu, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour ce direct live sur Radio Off Basket, Radio Off Basket, la radio digitale, partenaire officiel NBA. C'est un véritable bonheur d'être avec vous pour ce talk show NBA No Limit qui va nous permettre de faire le point, je l'ai dit en début de présentation, sur l'actualité de la NBA. Comme vous le savez, pour ceux qui sont régulièrement connectés avec nous, nous sommes régulièrement accompagnés par les panélistes qui ont l'habitude d'être avec nous sur le parquet. Il s'agit de Missy depuis Paris, le Doc ONP depuis Angers, et on envoie un gros big up à Mopo, Pierre Ngourameux aka Mopo, qui officie habituellement du côté du Delaware aux États-Unis. Et voilà, on envoie un gros big up, mais on a la présence de Missy qui est déjà sur le parquet avec nous ce soir, fervente supportrice des Celtics de Boston. Bonsoir Missy, comment vas-tu pour ce talk show? Bonsoir, on est là ce soir. Super. On est très heureux de te savoir avec nous. Est-ce que tu as une pensée, peut-être une pensée pour la finale de la Coupe d'Afrique? Je sais pas, les Sénégalais qui sont chauds là. Les Sénégalais sont chauds. les Algériens aussi. Le Cameroun n'est pas là cette fois-ci, que le meilleur gagne. Et qu'il n'y ait pas de débordement. La police est dans les dents, région parisienne, un peu partout en France, tout le monde ne parle que de la célébration d'après-match. On espère qu'elle sera bon enfant. Il ne faut pas que des vies se perdent à cause d'un événement sportif, quel qu'il en soit. Voilà. On les soutient bien. Et soutenir son équipe, c'est pas non plus Vas-y, essaie de parler avec un peu plus d'élocution, ça passe un petit peu mal, on sent que... Vas-y. Oui, on a entendu beaucoup de propos racistes ces derniers temps-ci, et il faudrait que
qu'on n'en arrive pas là, parce qu'après tout, nous sommes tous des êtres humains. Chaque être humain a une valeur, donc c'est pas la peine d'insulter les gens, de s'invectiver. Le vainqueur gagnera, mais le vaincu se sera battu. Voilà. Ça, c'est sûr. Après tout, ce n'est que du sport, les amis. Donc voilà, nous sommes avec cette actualité Coupe d'Afrique. Hein. Et bien entendu, en tant qu'Africain, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on pense assez aux participants de cette fabuleuse compétition. Et on envoie tous nos big up à tous nos fans, que ce soit du côté de l'Algérie et du côté du Sénégal, qui vont vibrer demain. C'est demain, non? C'est demain la finale, hein, ils vont vibrer pour cette superbe finale et on va vibrer avec eux. Et comme l'a dit Missy, que le meilleur gagne. Allez, on enchaîne avec le programme de ce soir. Alors, deux dossiers dans NBA No Limit. Le premier dossier, c'est un dossier qui a été ouvert par le magazine Slam concernant Lou Williams. Lou Williams qui c'est bien Lou Williams qui a donc été sixième homme, hein, oui, il a été meilleur sixième homme. Lou Williams, voilà, Lou Williams qui a été sacré meilleur sixième homme de la NBA et il a fait l'objet d'un article très très intéressant réalisé par le magazine Slam, hein, vous connaissez bien Slam, sur la scène du média NBA, du média basket américain, et ça nous a semblé très très intéressant pour nous de partager ça avec vous. Pourquoi? Parce que Lou Williams, hein, il fait partie vraiment de ces joueurs de l'ombre, mais capable de changer le cours de l'histoire d'un match quand il en a envie. Hein. Ce sont ces joueurs qui sortent du banc, mais capables d'être aussi performant qu'un joueur qu'un All-Star, qu'un All-Star tout simplement. Lou Williams qui a ce trophée de sixième homme, et le magazine Slam qui lui a accordé un très très beau dossier qu'on va partager avec vous ce soir. Ça nous permettra d'en apprendre un peu plus sur le joueur, sur la star des Clippers de Los Angeles, Lou Williams. Et ensuite, dans un deuxième dossier, on va faire le point sur les Celtics de Boston, enfin pas sur les Celtics eux-mêmes, mais surtout sur Taco Fall. Taco Fall, hein, ce valeureux, ce longiligne, ce joueur qui a retenu l'attention de toute la Summer League cet été. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de Taco Fall? Tout simplement parce qu'on va partager avec vous les intentions de Danny Ainge. Voilà, avec Missy, supporter des Celtics, on va partager les intentions de Danny Ainge concernant Taco Fall. En tout cas, on peut déjà vous dire que c'est très positif. En tout cas, il y a rien d'officiel, mais c'est positif, et ça c'est bien. C'est bien pour le Sénégalais, Taco Fall. Et dans la dernière partie, on terminera avec les news. Voilà. Allez, Missy, tu es prête? On enchaîne? Ça va? On peut enchaîner? Oui. Ok. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On commence par l'ouverture du dossier Lou Williams. Davis again. What a silky smooth stroke. Davis, my goodness, is this guy good? Davis, a three. He's doing it all. 30 for Anthony Davis. Davis to the rim. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes bien dans NBA No Limit. Et donc, on l'a dit, on démarre par ce dossier avec Lou Williams. Lou Williams qui fait la une du magazine Slam, mesdames et messieurs. Allez, avant d'enchaîner, on rappelle à tous les fans, à tous ceux qui sont connectés, à tous les abonnés
de ce talk show Radio Hall of Fame Basket, que je l'ai dit en début d'émission, que Radio Hall of Fame Basket est donc partenaire affilié NBA et que vous avez la possibilité à travers notre site internet officiel www.radiof.net d'accéder à des promotions de la NBA, des produits NBA. Et pour cela, vous devez simplement cliquer sur les bannières, les différentes bannières que vous allez retrouver sur le site internet officiel de la radio www.radiof.net. On rappelle que nous avons l'affiliation NBA avec NBA Store Canada, NBA Store UK et on n'oublie pas NBA League Pass. Voilà, vous avez tout ça sur le site officiel sur www.radiof.net. N'hésitez pas lorsque vous parcourez les articles. Vous pouvez trouver des éléments très très intéressants. Pourquoi pas et ça nous permet aussi bien entendu de continuer à avancer dans cette belle aventure. Donc je parlais de Lou Williams. Lou Williams qui est considéré par beaucoup et surtout par le magazine Slam qui l'a nommé le GOAT, le underground GOAT. Ce joueur, lorsqu'on utilise le terme underground, on parle vraiment de quelqu'un en dehors des sentiers battus, quelqu'un qui ne fait rien comme les autres et qui est considéré dans son domaine, on va dire comme ça, dans son espace d'expression comme faisant partie des meilleurs de tous les temps, en tout cas à son niveau. Lou Williams, le média Slam qui a rappelé que Lou Williams, c'est un joueur qui a longtemps été sous-estimé, mais qui a même s'il a été sous-estimé, il a obtenu le respect de ses adversaires et de ses coéquipiers en NBA. C'est un joueur qui paraît toujours aussi jeune sur le plan physique, même si il est quand même assez âgé. Il a déjà plus de 30, au moins je crois qu'il a 32 ans ou plus. Lou Williams, on rappelle que c'est un joueur, un professionnel super décontracté, mais c'est surtout un superbe joueur de basket. On rappelle qu'il vit à Atlanta et on rappelle que l'une de ses spécialités, c'est organiser des fêtes, des très grandes fêtes à Atlanta, qui inspirent régulièrement des chansons à succès, comme on a pu le voir avec un titre du rappeur Meek Mills qui s'appelle House Party. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller sur YouTube après le talk show. Vous tapez House Party et puis vous allez voir ce clip de Meek Mills. Il s'était inspiré d'une teuf organisée par Lou Williams. Alors c'est vrai que dans la majeure partie du temps, il ne démarre pas les matchs, mais c'est toujours l'un des meilleurs joueurs de basket sur un match. Il ne passera jamais inaperçu. Il ne dira pas beaucoup. Il ne dira pas un mot. C'est quelqu'un qui parle peu quand il joue. Il fait les choses à sa façon. Il reste toujours dans son domaine. Il est aussi très très aimé par les célébrités. On rappelle que Lou Williams n'a pas été All-Star, mais qu'il a réussi à écrire son nom dans l'histoire de la NBA. C'est un joueur qui est dans un cadre de multiples contradictions, il faut le dire, et c'est à cause de toutes ces contradictions et surtout de cette capacité qu'il a eu à écrire son nom dans l'histoire de la NBA qu'il est considéré par beaucoup, donc dans le média Slam, comme le GOAT Underground. On rappelle que ce média rappelle que c'est par un jeudi mi-juin que Lou Williams a été ils ont rendu visite à Lou Williams dans sa maison à Atlanta et ils ont notamment visité son salon. Ils ont découvert 2 trophées de 6e homme, celui de la saison 2015 et celui de la saison 2018. Et on rappelle qu'il a installé un rebord pour placer le 3e trophée, celui du meilleur 6e homme pour cette saison 2019. Lou Williams, qui a 32 ans, on l'a dit, est un grand fan de musique. C'est un gros fan de musique, donc il est très ami avec la majorité des célébrités du hip-hop comme Meek Mill, Chainz, Jadakiss et autres.
Et on rappelle que déjà adolescent, il était déjà très très proche de certaines stars comme Jay-Z, Jermaine Dupri ou encore Bow Wow. Donc Lou Williams, c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. Il fait les choses à sa façon, mais c'est surtout, je l'ai dit, un superbe joueur de basket. Il a dans le milieu de dans la musique, il a travaillé avec Drake notamment dans le cadre de l'enregistrement de l'un de ses albums. Donc je l'ai dit, très proche des stars de la musique, et comme je l'ai dit, un superbe joueur de basket. On se souvient lors de ce match face aux Warriors, face aux Clippers, c'était lors du premier tour des playoffs. Il avait ramené les Clippers après un déficit de 31 points. On rappelle qu'il a perdu 17 de ses 36 matchs au troisième quart-temps seulement. Et on rappelle que dans la vie aussi, c'est quelqu'un d'assez cool. Pour ceux qui ne le savent pas, Lou Williams a été attaqué à main armée. C'était en 2011. Et l'anecdote raconte que lorsqu'il avait été attaqué lorsqu'il a été attaqué par son agresseur, il a réussi à le dissuader d'aller au bout de son agression. Et il avait invité son agresseur dans un McDo et ils avaient discuté de la vie. Voilà, Lou Williams, c'est un peu comme ça, c'est un peu sa personnalité. Lou Williams, c'est vraiment quelqu'un qui transcende le basket et qui a réussi à avoir vraiment le respect de toute la planète basket. Il a déclaré dans Slam: je suis quelqu'un de super décontracté et je m'occupe principalement de mes affaires. Je reste dans ma propre zone et je fais ce que j'ai à faire. Son manager, elle s'appelle Andrea Hamilton, a déclaré que Lou, c'est un créateur d'ambiance. Il a une aura particulière. Quand les gens sont autour de lui, ils gravitent vers lui. Ils aiment son énergie. Il ne fait pas partie de ces gens qui se promènent. C'est le gars ordinaire. C'est vraiment quelqu'un d'ordinaire qui peut aller n'importe où. Il peut parler à n'importe qui. Il peut être avec vous dans une chambre et puis être toujours aussi simple. C'est un mec ordinaire. Là aussi, a aussi rappelé Jarrett Jack, qui est un ami proche de Lou depuis près de 15 ans. Il dit: une chose que j'adore chez Lou Williams, il a l'air d'un type ordinaire qui vient du quartier, tout simplement. Mike Scott qui a déclaré c'est le joueur préféré de votre joueur, Lou Williams. Mike Scott qui l'avait côtoyé lorsqu'il était aux Hawks d'Atlanta. Il a aussi un surnom qui s'appelle, on le surnomme aussi Oncle Lou, pour ceux qui ne le sauraient pas. Oncle Lou, voilà. Jordan Clarkson qui a déclaré que Lou Williams, il est sur sa propre vague, il est sur sa propre vibration, il va faire ce qu'il veut faire. Je pense que c'est pourquoi les gens le regardent et le respectent pour ce qu'il est. Chuck Ellis aussi, son entraîneur a des mots aussi pour lui. Il dit qu'il est quelqu'un de très humble avant tout. C'est une personne très fidèle. Il dit: si vous êtes dans son entourage, si vous êtes dans sa famille, il fera tout ce qu'il peut pour vous. Il a un grand cœur. Je ne l'ai jamais vu dire à un fan de ne pas prendre une photo. Il n'a jamais refusé de ne pas signer un autographe ou autre chose. Autre chose qu'on peut dire sur la carrière de Lou Williams, on rappelle qu'il totalise 13 000 points. 13 000 points et que cette saison, il a tourné à 20 points, 5,4 passes en 26 minutes de temps de jeu. Mais il y a un truc chez Lou Williams que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est le type de joueur qui ne cherche pas forcément le regard du public. Il aime bien rester dans l'ombre, Lou Williams. C'est quelqu'un il a une maison de production, mais c'est pas le type de personne à faire de la promotion de sa musique. Mais il a une maison de production, il produit de la musique, mais c'est pas le genre à faire des trucs promotionnels pour se faire voir. Il n'a jamais cherché à être reconnu. Même avec nous, il ne veut pas faire de la presse, mais il faut vraiment le forcer pour aller devant les médias. Lou Williams, c'est pas évident, c'est pas quelque chose de facile pour lui. C'est quelqu'un qui aime plutôt rester dans l'ombre. Kevin Durant avait déclaré pendant les playoffs: vous ne pouvez pas arrêter Lou Williams lorsqu'il est chaud. On rappelle cette série de playoffs face aux Warriors de Golden State. Kevin Durant qui avait déclaré Lou Williams, c'est vraiment un super scoreur. Vous savez, il n'est pas le plus fort, mais il n'est peut-être pas le plus rapide, mais on ne sait jamais comment expliquer les performances qu'il est capable de réaliser sur le terrain. Tout le monde sait ce que Lou va faire et pourtant il ne peut pas être arrêté. Qu'il aille à gauche ou à droite,
Son rythme est souvent lent, méthodique et intentionnel, mais pourtant c'est un tueur en sortie de pick and roll. Et donc voilà, Lou Williams qui a déclaré je suis un assassin silencieux, je suis l'une de ces personnes qui ne parle pas, mais tout le monde sait que je suis là, peu importe le nombre de All-Stars qu'il y a sur le parquet, je vais être l'un de ces gars dont on va parler. Il y a beaucoup de joueurs avec qui vous devez faire face, mais vous savez que quelque part il y a beaucoup de stars. Lorsque vous êtes dans un match, il y a des stars que vous devez, des franchise players que vous devez affronter. Vous savez aussi qu'il y a quelqu'un d'autre que vous devez forcément surveiller. Et moi, je suis cette personne. Je suis cette personne qu'il faut surveiller. On rappelle que Lou Williams a été sélectionné en 2005 au 45e choix de la draft 2005 par les Sixers de Philadelphie. D'ailleurs, il a beaucoup appris de Allen Iverson à cette époque. Et on rappelle que lorsque Allen Iverson était là, il n'avait pas beaucoup joué. Ce n'est que lorsque Iverson avait été échangé aux Nuggets de Denver que son temps de jeu avait progressivement augmenté. Et puis, lors de la campagne 2009-2010, on a vécu le retour de Allen Iverson. Et puis, Lou Williams avait un petit peu disparu. Il était revenu sur le banc à cette époque. Il avait déclaré que ma position est un peu bizarre parce que je venais du banc, mais je fais tout ce que je pouvais attendre en ce qui concerne ma contribution. On rappelle que Lou Williams a battu aussi le record du père de Stephen Curry pour le meilleur nombre de points marqués en sortie du banc. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le père de Stephen Curry, il a battu le nombre de points de son papa. Voilà, c'était en mars de cette année. Et on rappelle que son rôle a été constant, même s'il a changé d'équipe, son rôle a toujours été constant. En 2012, il signe avec les Hawks dans sa ville natale. Il remporte le titre de meilleur sixième homme en 2015. Ensuite, il va aux Lakers de Los Angeles. On rappelle, c'était lors de la tournée d'adieu de Kobe lors de la saison 2015-2016. Ensuite, il fait un passage aux Rockets avant d'être tradé aux Clippers. C'était en juin 2017. Donc, en l'espace de 5 mois, Lou Williams se retrouve dans sa 3e franchise. Et on rappelle qu'au départ, il n'avait pas trop confiance en lui. C'était un petit peu embêtant pour lui de se voir, de beaucoup voyager comme ça. Il rappelle que c'est lorsqu'il était en Chine à cette période qu'il a appris de la part de son agent vers 3h du matin qu'il avait été tradé aux Clippers de Los Angeles et il avait pleuré comme un bébé à cette période-là. Il avait déclaré faire partie de 3 équipes en 6 mois m'avait véritablement ouvert les yeux. Peut-être que je n'étais plus le joueur que j'étais censé être. Donc je me suis regardé dans un miroir, je me suis posé de sérieuses questions. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Est-ce que j'ai une bonne carrière? Est-ce que je suis au bout du chemin? Et puis voilà. Et il a eu ce coup de fil aussi de Doc Rivers, le head coach des Clippers, qu'il avait appelé. Et le message de Doc à ce moment-là était assez clair. Il avait dit: je ne sais pas ce que les autres équipes t'ont dit, mais il faut que tu saches que chez nous, tu vas être à l'aise, tu seras libre de t'exprimer, de jouer le jeu, de jouer ton jeu. Et il n'a pas fallu beaucoup plus pour Lou Williams pour accepter de rejoindre les Clippers de Los Angeles. Il a profité des 2 meilleures saisons de sa carrière en remportant 2 fois de suite le trophée de meilleur 6e homme de l'NBA. L'équipe a prospéré principalement parce que du côté des Clippers, les joueurs s'entendent très bien. C'est une belle famille organisée par Doc Rivers. Et maintenant, ils ont ajouté Kawhi Leonard et Paul George dans cet effectif. Donc, quelque chose de beaucoup plus costaud, comme vous l'imaginez bien. Lou Williams, qui aura 33 ans en octobre, se sent bien dans sa carrière. Et il a déclaré enfin, on rappelle que il a été classé 2e meilleur scoreur. Il a été classé dans la liste des 10 meilleurs joueurs dépassant les 30 ans en NBA. Donc, lorsque vous voyez la liste des 10 meilleurs joueurs qui dépassent les 30 ans, Lou Williams est dans le top 10. Il est juste classé 2e dans cette catégorie, juste derrière LeBron James, pour ceux qui ne le savent pas. Et lorsqu'il a découvert ça, il était assez sidéré de considérer qu'il faisait partie des meilleurs joueurs qui dépassant les 30 ans.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur Lou Williams. Il y a plein d'autres anecdotes qu'on pourrait partager avec vous concernant Lou Williams, qui vient vraiment de terminer une autre saison incroyable. Il a terminé ce dossier, cette interview chez Slam, il a terminé en disant au basket, vous avez des GOAT comme Michael Jordan, vous avez des LeBron James, vous avez des Kobe, vous avez des Kevin Durant, et puis vous avez des types comme moi qui sont dans la clandestinité, qui sont dans l'ombre, qui sont souvent les moins appréciés, qui sont les outsiders. Et moi, j'ai l'impression d'être le GOAT underground dans cette catégorie. J'ai vraiment l'impression de faire partie des meilleurs. Voilà pour le dossier Lou Williams. Voilà ce qu'on peut dire sur Lou Williams. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. On va faire réagir Missy. Après, on va enchaîner avec la suite. Missy, Lou Williams qui a vraiment réalisé une fois de plus une excellente saison, et je pense qu'avec l'arrivée de Paul George et Kawhi Leonard, les Clippers, ça va être tendu, le trône de LA. Missy. Oui, ça va être tendu, très très tendu, le trône de LA. Mais c'est pas simplement le trône de LA, c'est toute cette conférence Ouest qui va être tendue. Il n'y a pas que LA, il y a Portland, il y a Utah, il va y avoir les Pelicans, il y a du monde partout. Même ceux qui ne sont pas apparus cette année, comme les Timberwolves. Toutes ces équipes vont vouloir se montrer. Donc quand vous allez vouloir vous montrer, il va falloir vraiment que toutes ces équipes soient au top. Les stars, on sait ce qu'ils peuvent apporter sur un terrain, mais c'est les seconds couteaux, le coéquipier du bout du banc. C'est le vrai coéquipier. C'est lui qui va être le complément dans les victoires. C'est eux, en définitive, qui font les choses. Quand on parle de la légende des Celtics, des Lakers, pour les Celtics, on parle de joueurs comme Danny Ainge, on parle de joueurs comme Rick Carlisle, qui est l'actuel coach de Dallas, Danny Ainge, actuel GM des Celtics. Ces deux-là étaient des anciens joueurs des Celtics. On parle de Cédric Maxwell, tous ces joueurs qui apportaient le complément au moment des playoffs. On est bien sûr ravis aux Celtics qu'on ait eu des grands noms comme les McHale, les Parrish ou les Larry Bird himself. Mais le problème qui se pose, c'est que si vous n'avez pas des joueurs type Lou Williams, vous n'allez pas loin. C'est ça qu'il vous faut. Il vous faut quelqu'un qui va jouer pour vous en peu de temps et qui va vous apporter les points qui manquent. Toujours. On l'a vu encore cette année au playoff. Si les Raptors ont gagné, c'est parce que ils ont eu des joueurs comme les Fred VanVleet qui ont pleinement joué leur rôle. Parce que dans ce fameux Game 6, Fred VanVleet, il tourne à 22 points. Et les points de la victoire des Raptors sont quand même dedans. Et donc, ce qui est de Lou Williams, ce type de profil a toujours existé aux États-Unis, parce qu'on va quand même se le dire, c'est le pays où, c'est l'un des pays où il y a l'un des plus gros, c'est le pays qui a le plus gros vivier. Vivier, quand vous comptez le nombre de pratiquants de basket, c'est un pays où il y a toute la diversité. On peut trouver des Kevin Durant, on peut trouver des Lou Williams. Souvent, c'est ces joueurs-là qui n'étaient pas dans l'œil des scouts, qui entrent au devant de la scène. Tu te souviens quand il était aux Sixers à ses débuts, il n'était pas trop vu avec Iverson qui était là, on le voyait pas trop. Et puis avec les années. Iverson était aussi dans la lumière. Ouais.
Et on peut faire même Iverson. On a vu comment ça s'est terminé pour lui. On s'est dit, mais comment c'est possible qu'un tel talent infini comme ça? Mais lui, il l'avait pas connu. Il connaîtra sans doute sûrement pas la même fin que Iverson. Iverson était un génie, un talent fou du basket. Quelqu'un capable de tout faire sur un terrain. Et lui, c'est pareil. Il est un talent fou. Quelqu'un capable de tout faire sur un terrain. Maintenant, son génie est peut-être aussi du fait qu'il sort du banc. Donc il a moins la pression d'être un titulaire. Mais quand il sort du banc, il apporte tout ce qu'il doit apporter. On l'a encore vu au playoff. Ce qui a sauvé les Warriors, je pense, c'est leur solidité. Et puis le fait qu'ils aient été au complet sur les finales. Ils ont connu les blessures et tout le reste, mais ils ont été véritablement challengés par les Clippers. Et donc, il a fait partie de ceux qui les ont challengés par moments, même si lui-même, il n'a pas été... Même si par moments, les Warriors sont parvenus à le stopper sur quelques matchs. Si les Warriors ne l'avaient pas stoppé sur quelques matchs, je pense que ça aurait pu aller en 7 matchs. Ouais. Voilà. Ouais. Clairement. Donc voilà, on a le doc ONP depuis Angers qui est avec nous. Bonsoir le doc, comment vas-tu pour NBA No Limit? Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde se passe bien, désolé du retard. Bonsoir Doc ONP, il n'y a pas de souci. Le Doc ONP, on était en train de faire le point dans ce premier dossier sur Lou Williams. Lou Williams dans ce premier dossier. Dans une deuxième partie, on fera le point sur Tacko Fall et les objectifs de Danny Ainge avec Tacko Fall et les Celtics de Boston. Quelques bonnes nouvelles en prévision. Même s'il n'y a pas encore de signature officielle, mais ça commence à venir, ça peut être bien pour le Sénégalais. Et en troisième partie, on fera le point sur les news, comme ça je te rappelle rapidement le programme. Donc le Doc ONP, on faisait le point sur Lou Williams. Pourquoi? Parce que Lou Williams a fait, le magazine, le média Slam que tu connais bien, a réalisé un dossier très très intéressant sur Lou Williams. Lou Williams qui est le visage du prochain visage. Il est le visage de la page de couverture du magazine Slam pour la prochaine édition. L'article est déjà disponible sur les réseaux et cet article nous permet de connaître un petit peu mieux l'homme, un homme discret, un homme discret, un homme qui toujours dans la discrétion, mais un homme extraordinairement talentueux. On rappelle un deuxième titre consécutif de 6e homme de l'NBA. On rappelle qu'il n'a pas été All-Star. Il faut le rappeler quand même que Lou Williams n'a pas été All-Star, mais un joueur qui a obtenu le respect de ses pairs en NBA. Le Doc ONP, ton avis sur Lou Williams et ce que ça va donner avec Kawhi et Paul George, ça va être du costaud à LA pour la saison prochaine. Le Doc. Oui, on a l'impression que c'est un joueur qui a fait un choix. C'est-à-dire que on a vu comme ça des gars qui, surtout chez les 6e hommes, on a vu dans l'histoire des gars qui ont, on dirait qu'ils ont voué leur vie à ce style, à ce poste qui est particulier. Il faut comprendre, il faut avoir déjà beaucoup de modestie. Surtout pour les 6e hommes qui ont marqué l'histoire et qu'on savait qu'ils pouvaient être des titulaires, mais qui ont compris que en sortie de banc, ils apportent plus, ou ils sont plus à l'aise avec le temps. C'est une psychologie, il faut le vivre. Pour moi, il faut la vivre pour comprendre. À expliquer, c'est très compliqué. Parce que on a vu certains comme celui des Spurs, là. Des Spurs, 6e homme, Manu Ginobili. Manu Ginobili. On a vu Manu Ginobili qui a été
limite moins à l'aise quand ils étaient intégrés dans le 5. Qui était limite. Pourtant, il a été dans le 5 à un moment, dans les années 2004-5, avant d'être ressorti. Et on l'a vu, parce que Beansport faisait un petit reportage sur lui ces derniers temps, et ils étaient à la limite moins à l'aise quand ils étaient dans le 5. Pourquoi? On va savoir. Mais comme Magic Johnson l'a dit, je l'ai dit l'année dernière pour le cas de Isaiah Thomas, ce n'est pas important qui est dans si tu es dans le 5, ce qui est important, c'est ton temps de jeu. Parce que tu peux ne pas être dans le 5. Le 5 entrant, c'est un orgueil. On dirait que c'est une récompense pour certains quand on va appeler les joueurs. Juste quand on va appeler les joueurs et pour faire l'entre-deux. L'entre-deux, au moment de lancer la balle, parce que certains sont dans le 5, mais au final, c'est le remplaçant qui fait plus de minutes. Parce que le remplaçant va apporter plus. Il y a des remplaçants qui sont capables de faire des 25 minutes quand le gars du 5 n'en a fait que 20. Ça dépend. Donc, un mec comme Lou Williams, c'est particulier parce qu'il est tellement plus fort que beaucoup de joueurs qui sont dans les 5, mais il a adopté ce poste. Vous vous rappelez de Jamal Crawford à un moment donné aussi. Jamal Crawford, c'était quelqu'un qui pouvait être dans plusieurs 5, mais ce poste de 6e homme lui allait tellement. À un moment, on se demandait s'il ne faisait même pas exprès pour rafler ce trophée X fois. Maintenant, et on se demandait même si demain il disait bon, moi c'est mon trophée que je vais exposer chez moi. Mais Lou Williams, c'est un peu pareil, on se demande même si, bon, parce qu'il y a déjà des gens qui se posent des questions, quel est le meilleur joueur, 6e homme de tous les temps, on se demande Jamal Crawford, Lou Williams, Ginobili, on se pose des questions, tu vois. Mais Lou Williams, et là il se retrouve dans une équipe maintenant, Phil, parce que tu as fait le parallèle avec cette équipe qui arrive là l'année prochaine, où l'année dernière, Lou Williams était le sauveur, mais en sortant du banc. Où l'équipe avait besoin, pour assurer une victoire, que Lou Williams rentre sur le parquet et fasse un minimum de points ou aide pour les remonter. C'est-à-dire que quand ils étaient menés, Lou Williams avait besoin de venir faire une remontada dont lui seul en a le secret. Maintenant, là, ça va être particulier. Parce que les dernières fois où Lou Williams s'est retrouvé 6e homme dans des équipes qui avaient déjà des leaders dominants, il a bien fait son boulot, mais il n'était pas si remarqué que ça. Le Lou Williams de Houston, des Lakers, autant de Kobe Bryant, il faisait de belles perfs, mais c'était pas celui qui postulait pour meilleur 6e homme. Même s'il était dans la conversation quand on regardait bien la saison. L'année prochaine, ça va être particulier. L'année prochaine, est-ce que dans son 5, le 5 entrant, ces leaders-là seront capables de dire on a besoin que Lou fasse un minimum de scoring pour être prêt pour les playoffs, ou on va plier les matchs nous-mêmes parce qu'on est des stars, on veut être All-Star, on veut garder dans nos contrats, on a des clauses, il faudrait qu'on ait minimum X, Y. Ça va être particulier. On sait que en NBA, ça score beaucoup. Maintenant, il y a des équipes qui peuvent mettre les Warriors se tourner à une moyenne de 120, 125 points à des moments. Est-ce qu'ils vont se dire, de toute façon, il y a des points pour tout le monde? Ou la sortie du banc va être particulière? Je ne sais pas. Je sais qu'il sera dans une belle équipe, mais est-ce que son apport sera aussi remarqué que maintenant? Parce que cette saison, ils avaient besoin, il y avait un grand besoin de Lou Williams. Limite, c'était le deuxième ou c'était le co-meilleur joueur de cette équipe, mais il était sur le banc au début du match. Maintenant, il sera le 3e, voire 4e meilleur joueur de cette équipe. Ouais. En sortie de banc. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que je sais que l'avantage pour lui, c'est qu'il est tombé sur des leaders qui sont altruistes. Oui. Mais attention à la pression qu'ils auront l'année prochaine. Parce que maintenant, les caméras seront sur eux plus que jamais. N'oublions pas que Kawhi Leonard prend son MVP quand personne ne l'attend. Parce qu'en défense, en finale, il défend bien sur LeBron et il met un minimum de points. Encore, je dis c'est un vrai minimum parce que les Spurs n'avaient pas un vrai marqueur. Parce que je pense qu'il a fini avec 13, 14 points.
sur cette finale-là. Mais il a mis une grosse défense. Cette année, jusqu'en play-off, il n'était pas attendu. Personne n'allait mettre son biais sur les Raptors. Et au fur et à mesure, on s'est dit, mais malheureusement, de l'autre côté, on se disait que Kevin Durant va revenir, de toute façon, ce sera plié. Mais là, Kawhi est allé jusqu'au bout. Donc, cette année qui vient là, Paul George et lui ont une pression comme ils n'en ont jamais connu parce qu'ils partent favoris. Heureusement qu'il y a 2-3 équipes avec eux, mais ils partent favoris. Ils ont défrayé la chronique. Donc, il ne faudrait pas que dans leur comportement, ils oublient qu'ils ont un mec capable de mettre 25 points de moyenne sur le banc. En tout cas, ça va être... heureusement qu'ils ont un coach d'expérience et qui connaît déjà son joueur là, qui sort du banc. Heureusement qu'il retrouve l'équipe de Lou Williams et de leur coach là. Ouais. Donc, ils viennent de là. Mais sinon, on aurait pu s'inquiéter. Moi, j'ai hâte de voir ça parce qu'ils ont tellement d'armes offensives. Et au final, leur troisième arme offensive sort du banc. Ça, c'est assez inédit. Depuis les Spurs, on n'avait pas vu ça parce qu'on savait que chez les Spurs, la troisième arme offensive venait du banc. Au final, chez les Spurs, la troisième arme offensive, c'était Ginobili. Et il rentrait sur le terrain. Donc, j'ai un peu hâte de voir ça. Je pense que peut-être que ça va dépendre, ces performances vont dépendre de l'attitude de ces nouveaux leaders. Et j'espère qu'ils vont tous avoir conscience que tout le monde, surtout ceux qui ont participé à cette belle aventure de cette année, doivent toucher la balle, scorer, et en play-off, tout le monde sera prêt. C'est le seul moyen pour que tout le monde soit prêt en play-off. Voilà pour l'analyse du Doc NP sur ce magnifique joueur Lou Williams pour cette première partie dans NBA No Limit. Donc voilà, dites-nous ce que vous pensez aussi de Lou Williams. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux. Vous pouvez bien entendu réagir sur la page Facebook Radio Off Basket, le groupe Radio Off Basket, la page Facebook Oncle Phil Basket, ou même sur la radio. Vous pouvez bien intervenir à la radio. Pour cela, vous pouvez réagir via Skype ou alors via WhatsApp. Mais si tu voulais réagir, reste 1 minute. Oui, juste une chose rapidement. Le nouveau numéro de Slam en couverture, c'est deux joueurs des Aces de Las Vegas. C'est donc Aja Wilson et Liz Cambage. C'est une bonne nouvelle aussi de mettre deux des meilleures joueuses actuelles de la WNBA en couverture. Voilà. Voilà. Allez les amis, on va rattaquer la deuxième partie de ce talk show avec une interview de Danny Ainge. Danny Ainge qui va notamment parler de ses objectifs concernant le Sénégalais Tacko Fall. On va partager ça avec vous et on terminera avec les news pour NBA No Limit. Restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.